Les gars, il est 7h du matin et nous partâmes à Copenhague. C'est ma première Fashion Week. Hello les gars et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait bien longtemps que j'avais pas commencé un vlog par une petite voix off. Dans ce nouvel épisode, on part à Copenhague pour ma première Fashion Week ever. Le réveil le matin a un petit peu piqué, je vais pas vous mentir, mais que fut ma joie lorsque j'ai retrouvé les filles à l'aéroport. Oslo. Stockholm. Oh là là, les influx. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est pas brillant. Et après un point culture désastreux, nous sommes directement allés manger, ma passion numéro 1, dans un endroit que je connaissais car je suis déjà venue à Copenhague il y a 3 ans. Ça sent l'herbe. Non, il est pas si 3 ans que je pense à ce toast à l'avocat et au poulet délicieux. D'ailleurs, il faudrait que je le refasse, mais bref, si vous passez par Copenhague, allez chez Sony. On a ensuite enchaîné sur une petite virée shopping, mais je vous montre pas tout et je vous laisse avec la suite. Holy moly! Welcome! Bienvenue à Copenhagen! Les gars, je n'ai pas pris la parole de la journée et il est actuellement 17h et je viens à peine d'arriver dans ma chambre. Nous sommes ici à peine 36 heures. C'est un court séjour avec la marque Doc Martens et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je suis invitée à une Fashion Week, parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est la Fashion Week de Copenhague et je pense qu'il n'y a rien qui me correspond plus que la Fashion Week de Copenhague. C'est trop ma DA. Il faut savoir que moi, en France ou ailleurs d'ailleurs, je suis pas trop considérée comme une fashion dans le monde de l'influence, donc je fais pas les Fashion Week, etc. Ce qui me va très bien parce que j'adore regarder, mais c'est pas non plus trop ma vibe. C'est totalement ok. En revanche, la Fashion Week de Copenhague, il y a un truc dans le style, la DA, les looks, qui me correspond énormément et donc je suis trop contente. Ça faisait partie de mes goals dans la vie d'un jour faire la Fashion Week de Copenhague. And here we are. C'est très court, mais ça va être très chouette. Et j'ai d'ailleurs une paire de Doc Martens dans ma chambre, mais que je montrerai plus tard. On est arrivé à midi, on est allé se balader, on a un peu shoppingé, rien acheté, mais un peu shoppingé, le plaisir des yeux. On a mangé un délicieux toast que j'avais mangé il y a 3 ans parce que je suis déjà venue à Copenhague et c'était d'ailleurs tout aussi bon. Ça s'appelle Sony, c'était vraiment délicieux. On a vadrouillé, j'ai mis 45 minutes à trouver ma chambre, mais on est là. Et là, j'ai à peine 45 minutes pour me préparer. J'aimerais énormément me doucher. Est-ce que je vais avoir le temps? I don't know. Ce soir, on a une soirée, donc je vais vous emmener avec moi. On a une team de folie, cette team Influence France, et genre génial, cool. Et demain, on doit faire du contenu, balader, avion, retour à la maison, tout ça avec de la bonne humeur et surtout en vidéo. Bref, je vais vite prendre une douche parce que je suis crassao. Crassao n'existe pas. Et je reviens. Bisous. Je me suis pas douchée. Grosse crado que je suis, mais en fait j'ai pas le temps les gars, j'ai 40 minutes. Je préfère rester sale et me doucher tout à l'heure plutôt que de faire attendre les gens. Oui, je suis comme ça moi. On va se maquiller très vite fait. Je vais dire un truc d'enfant pourri gâté, de fille unique que je suis. La chambre est super, l'hôtel est super, mais il y a un gros red flag, il n'y a pas de peignoir. Pour moi, le plus gros kiff dans l'hôtel, c'est le peignoir. Vous pouvez me dire, vas-y, achète-toi un peignoir chez toi. Et j'en ai un, mais le peignoir de l'hôtel dans des nouveaux draps, dans un lit qui est beaucoup plus confortable que le tien, c'est le kiff ultime. Et là de me dire que tu dois sortir de ta douche avec une serviette, c'est nul. J'ai pas payé ma chambre, donc j'ai pas à parler, je devrais juste me taire. Mais je me dis, les clients d'un hôtel payent une blinde ta chambre dans un hôtel en plus de ce standing, mais un peignoir, j'aurais le seum. Ça va vous. Je suis en forme moi, j'ai un débit mon pote, c'est pas possible. Je comprendrais que vous switchez de vidéo, c'est intense. Oh, ma bébé crème elle est trop claire, ça veut dire que je suis trop bronzée. Excellent. Je suis trop contente d'être en voyage presse parce que comme je vous l'avais dit déjà dans d'autres vidéos et comme j'ai dû le dire 450 fois, j'ai pas fait beaucoup de voyages presse cette année. D'avoir l'opportunité d'en faire un, ça me redonne confiance en moi. Parce qu'en fait c'est pas une fin en soi de faire des voyages presse quand vous travaillez dans le monde de l'influence, mais c'est juste que ça montre un petit peu une certaine reconnaissance dans votre métier. Ça montre qu'en fait les marques vous ont sélectionné parmi tout un tas de gens, tout un tas de filles pour faire partie d'un événement. C'est hyper flatteur. Quand vous avez cette opportunité de participer à un voyage presse, c'est une énorme reconnaissance pour soi. Mais c'est vrai que quand vous n'avez pas l'opportunité de faire des voyages presse, c'est pas grave. Ça veut pas forcément dire quelque chose de vous, mais forcément ça renvoie à un truc de bon bah je n'ai pas été choisie. Et si vous êtes dans une période où moralement vous avez pas forcément trop confiance en vous, ça vous flingue un peu le moral. Et comme ces derniers temps j'avais pas trop confiance en moi en ce qui concerne ma création de contenu, j'ai pas réussi à tenir le rythme de YouTube, ce challenge que je m'étais donné en début d'année, hyper motivée, finalement j'ai pas réussi à garder le cap. Tout ça fait que j'avais pas forcément trop confiance en moi, plus le fait
fait de pas avoir participé à certains voyages presse où je pense j'avais ma chance, mais malheureusement cette fois-ci c'était pas moi. Là, le fait de me dire qu'il y a une marque qui a accepté de m'embarquer dans l'aventure, dans la Fashion Week, ça me remotive de fou. Et en plus, on a de la création de contenu à faire, ce qui fait que j'ai envie de me donner à 300% pour les contenus qu'on doit faire, pour les remercier quoi. Je dois faire une vidéo et quelques photos. J'ai déjà quelques idées, mais en tout cas, j'ai déjà des résolutions pour la rentrée. Parce que je sais pas vous, moi je fonctionne vachement en année scolaire. Pour moi, une année c'est de septembre à juin. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Du coup, j'ai quand même pas mal de résolutions pour l'année qui arrive, donc c'est-à-dire septembre. J'ai envie de m'améliorer. En fait, j'ai envie de proposer un contenu plus qualitatif, surtout en ce qui concerne les collaborations commerciales. Je m'explique. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux et que j'ai commencé à avoir des collaborations, je me suis toujours dit, le plus important, Pauline, c'est ton contenu organique. Contenu organique, qu'est-ce que c'est? C'est le contenu que je vous partage, sans sponsorisation. Donc je mettais ma créativité au service de mon contenu organique. Et quand j'avais des collaborations, pas je négligeais mes collaborations, mais je gardais vraiment mon énergie créative au contenu organique. J'espère que vous me comprendrez là. C'est toujours ce que j'ai envie de faire, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que de fait, les marques, lorsqu'elles recevaient mes contenus, elles étaient là en mode ouais, ok. C'est pas nul, mais c'est pas incroyable. Ces derniers temps, il faut dire que j'ai été très challengée. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des créatrices de contenu qui vraiment faisaient honneur à leur collaboration, se donnaient dans le type de contenu qu'elles proposaient, investissaient dans des lieux, dans des monteurs, dans des photographes, etc. Enfin vraiment, faisaient un investissement de temps et un investissement financier au service des collaborations qu'elles avaient. Ce qui fait que ça donnait des collaborations de fou. Dans les meufs, elles faisaient un travail de titan. Et des fois, je me comparais, je me disais, attends, sur la même collaboration, sur le même type de produit qu'on avait à présenter, quand je vois ce que elles produisaient et ce que moi je faisais, je me disais, mais ça va pas, genre, toujours dans une optique et dans une démarche de se comparer tout le temps, ce qui est extrêmement mauvais et ce que je ne vous incite pas du tout à faire. Mais bon, c'est vrai que ça me plombait un peu le moral parce que je me disais, toi, c'est nul ce que tu proposes. Dans la marque, elle va regarder ton contenu, elle va dire, ok, la prochaine fois, crois-moi que je vais pas penser à toi. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'arrivais à la fin d'un cycle et qu'il fallait que j'en recommence un nouveau. Ce qui est tout à fait en vrai logique étant donné que ça fait 3 ans que j'ai commencé les réseaux sociaux, que j'ai commencé à poster sur TikTok. 3 ans, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle. Et là, j'ai besoin d'en commencer un nouveau. J'ai toujours envie évidemment de faire les réseaux sociaux, j'ai envie d'aller plus loin dans les réseaux sociaux, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin dans la créativité. Et je pense que c'est cet angle-là que je vais prendre dans la poursuite de ma carrière sur les réseaux sociaux. J'ai envie de pousser ma créativité. Et pour ça, je crois vachement au travail d'équipe. Travaillant dans l'hôtellerie avant, je travaillais en collectif et j'adore cette énergie collective. Je trouve qu'on va plus loin à plusieurs. Donc j'ai décidé d'investir dans ma création de contenu. J'ai décidé de m'entourer de gens qui vont pouvoir me compléter, m'aider à aller plus loin, m'aider à faire plus aussi, m'aider à faire mieux. Bref, je pense que je suis arrivée aujourd'hui au bout de ce que je pouvais faire seule, de ce que j'avais à proposer seule. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment. Alors, je vais pas tout changer parce que si les gens m'ont suivi à un moment, c'est pour un certain type de contenu et pour une certaine chose. Et ça, j'ai pas envie de l'enlever aux gens parce que moi-même, lorsque je commence à suivre des créatrices ou des créateurs de contenu pour un certain type de contenu et quand je vois qu'ils font un changement à 360 sur ce qu'ils proposent, ça me gonfle, ça me frustre. Donc c'est pas ce que je vais faire. En revanche, j'ai envie, lorsque j'ai une belle collaboration commerciale avec une jolie marque, lorsque j'ai un concept d'idée, j'ai envie de m'entourer de gens qui vont me permettre de pouvoir réaliser certaines choses qui sont irréalisables seules, ou voire même de challenger mes idées. Par exemple, parfois je peux avoir une idée, mais si j'en discute avec quelqu'un qui est aussi un peu créa, et peut-être, je sais pas moi, photographe, vidéaste, monteur, peu importe, peut-être que cette personne elle va me dire ah ouais elle est bien ton idée, mais tu sais on pourrait faire ça. Et l'échange permet d'aller plus loin, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. En ce qui concerne YouTube, déjà j'ai formidable personne qui m'accompagne depuis 2 vidéos. Anaïs, coucou. On est en train de prendre nos marques, toutes les deux, mais c'est vrai que c'est trop bien parce que j'ai l'impression qu'elle est motivée à ce que ensemble on fasse plus et on se fasse mieux. Et quand je dis faire mieux, c'est trouver une vraie régularité, trouver un rythme, tenir déjà ce rythme 2 fois par mois, mais pourquoi pas aller sur 1 fois par semaine. Vraiment créer un rendez-vous sur YouTube et que ma chaîne YouTube devient une vraie chaîne récurrente. Ça c'est le premier point. Donc ça c'est déjà une personne supplémentaire qui va pouvoir travailler avec moi. Sur Instagram et sur TikTok, j'ai envie de travailler avec peut-être des DA, etc. qui de temps en temps, de manière assez spontanée, vont pouvoir m'aider à trouver des idées, trouver des concepts de vidéos beaucoup plus sympas. Que ce soit encore une fois pour les collaborations que j'ai, mais de temps en temps sur de l'organique, si jamais on a des idées un peu farfelues, que ces personnes m'aident à les réaliser. Voilà, travailler en collectif pour que ce contenu devienne plus qualitatif. En début d'année, je me suis mis des objectifs de palier d'abonnés à atteindre. Et j'avais fait une vidéo et je vous en avais parlé
parler. Et en fait, plus on avance dans l'année et plus je me rends compte que c'était pas ça le bon angle. J'ai pris le problème à l'envers, entre guillemets. J'ai commencé par la fin au lieu de commencer par le début. Au lieu de me dire, essaie d'aller plus loin dans ta création de contenu et de fait, potentiellement, ça t'amènera des abonnés, j'ai dit, je veux des abonnés et on verra comment ça se passe. Et en fait, j'ai été trop focalisée sur le fait que mon nombre d'abonnés n'augmentait pas, ce qui fait que j'ai perdu un petit peu confiance en moi, ce qui a un peu bridé ma créativité. Et quand j'ai vu en fait toutes ces filles qui proposaient des contenus beaucoup plus pertinents, plus intéressants, beaucoup plus créatifs, et que de fait ça a payé parce que ces filles elles ont eu des superbes collaborations, des superbes opportunités, etc. C'est ce qui m'a permis un peu de me réveiller, de m'alarmer et de me dire mais meuf, c'est pas ton nombre d'abonnés, etc. le plus important. Le plus important c'est ce que tu proposes. Et c'est chouette parce que ça m'a challengé et ça a challengé ma vision, ça a challengé ma proposition et c'est ce qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait que je prenne le problème à l'envers et que j'améliore mon contenu et in fine, si tout va bien, ça m'apportera des abonnés. Mais pas le contraire. Finalement, ça remet un peu les bases sur le pourquoi j'ai commencé les réseaux sociaux il y a 3 ans, c'est-à-dire ce plaisir de partager. J'ai jamais perdu cette flamme de créer du contenu. Mais c'est juste que lorsque c'est votre métier, c'est un peu comme tout, les stats prennent beaucoup de place, la performance prend de la place, ça a tendance un petit peu à polluer votre esprit. Mais là, je suis contente parce que ce que j'ai envie de faire, c'est pour servir mes réseaux, c'est pour servir ma communauté, servir la créativité, c'est pour ça qu'on crée du contenu. Moi, c'est mon métier, mais vous, derrière la caméra, si vous postez sur les réseaux sociaux également, que ce soit de manière pour vos loisirs ou parce que vous avez envie de vous professionnaliser là-dessus, peu importe. Le plus important quand vous le faites, c'est par amour du partage, pour servir votre créativité, créer un univers, pour imager votre quotidien. C'est bien de se rappeler que si on fait ça, c'est pour ça. Et pas pour avoir des abonnés ou pas pour avoir plus d'argent, etc. À la base, si on fait ça, c'est pour servir votre créativité. Et ben c'est ce qu'on va faire. Voilà, je suis très contente de ce nouveau tournant. On est aux prémices, je vais pas vous mentir, rien n'est installé. Travailler avec des personnes nécessite prendre ses marques. Je pense vraiment que ça va être bien. Et si vous me suivez un petit peu sur TikTok et Instagram, et j'espère que vous le faites, vous allez voir un petit peu certains changements sur les collaborations que j'ai pu avoir et sur le type de contenu que je peux proposer lorsque j'ai des collabs. Mais bref, vite, il est 33. Par contre, ce blush Dior est magnifique. Un petit coup de soleil, c'est la couleur Dior Backstage Cherry. Talk to me, talk to me, talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need, need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. Bon, ça va vous ? Moi ça va. Déjà le dernier jour à Copenhagen. Écoutez, hier soir j'ai eu une petite péripétie. J'ai oublié ma caméra dans un bar. Oh, du coup j'étais hyper stressée au début, ils la trouvaient pas et finalement ils l'ont trouvée. Et me voilà de retour avec ma caméra. C'était très sympa, hier on est allé à la soirée Doc Martens. Je vous ai un peu filmé, je vous ai mis quelques images. Et ensuite après nous sommes allés dîner au restaurant car c'était l'anniversaire d'Eva Benz. Et c'était très bon. De toute manière, à Copenhague, je m'étais déjà fait cette réflexion lorsque j'étais venue il y a 3 ans. C'est qu'ils ont vraiment cette culture du bienfait. Ils ont un goût très défini pour plein de choses, que ce soit pour la mode, ils sont géniaux. Et pour la food, mais qu'est-ce qu'on mange bien à Copenhague, c'est un truc de fou quoi. Le programme du jour est super sympa. Nous sommes en voyage presse, mais en plus nous avons du contenu à faire. Donc hier on a fait des petites photos car je dois faire un carrousel sur ce trip. On a commencé à faire des petites photos, mais il faut que j'en reprenne aujourd'hui et que je prenne un petit peu des photos de Copenhague, histoire de faire un petit dump un peu sympathique. Et ensuite j'aimerais aller à l'outlet de Gagny. On va faire ça dès ce matin parce que ça ouvre à 10h. Outlet de Gagny, aller voir la marque Opera Sport. J'aimerais tourner un contenu food parce que je dois faire également une vidéo TikTok avec Doc Martens. En discutant avec les filles, on s'est dit que faire un contenu food ce serait trop sympa. Se balader, faire les photos, et je crois qu'on va partir vers 15 ou 16 heures de Copenhague pour rentrer à la Mayun parce que demain nous allons à Nice-la-Bella et l'aventure Copenhagen sera déjà finie. Ma première Fashion Week de ma vie sera déjà finie. En ce qui concerne la Fashion Week à Copenhague, j'ai pas fait de défilé, mais c'était quand même cool de pouvoir être là et faire quelques petits events. C'est pas du tout comme à Paris. Lorsqu'il y a la Fashion Week à Paris, je la sens. Énormément de monde, le trafic est fou, il y a des fashions à tous les coins de rue, des gens avec des styles de fou à tous les coins de rue, les restaurants sont bookés. La Fashion Week à Paris, on la sent. Ici, c'est plus intimiste, c'est plus confidentiel. Je pense qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans des showrooms, dans des appartements. Il y a évidemment des défilés. Tout est assez confidentiel, c'est plus niche. Dans la rue, rien ne se sent. J'ai pas trouvé qu'il y avait particulièrement des gens qui étaient reconnaissables par la Fashion Week. C'est une Fashion Week, encore une fois, plus confidentielle, plus discrète. Écoutez, ce que je vous propose, on se prépare, on boucle la valise, on fait le check-out, on part à Gagny, on voit s'il y a des petits trucs intéressants, on va faire la vidéo lunch et ensuite après on fait rotate et Opera Sport. Excuse me. Bon allez.
Les gars, j'espère que ça va. Il s'est passé plein de trucs ce matin. J'ai fait mon contenu food, j'ai pu faire des photos. J'ai rejoint Coralie qui est la RP de Doc Martens qui m'a aidé à faire mes photos pour mon carrousel. Je pense que ça va être trop sympa, que le mood va être vraiment sympa. Et là, j'ai fait le check-out. Il est actuellement 12h30 et je me dirige vers l'outlet Gagny. Oh là là, je suis tellement contente. La dernière fois que j'étais venue à Copenhague, il y a 3 ans, j'ignorais l'existence de cet outlet Gagny. Là, il était hors de question pour moi de quitter cette foutue ville sans y avoir passé une tête. J'ai eu une grosse era Gagny dans ma petite vie de fashionista NDR où en fait toutes les collections me ressemblaient à 100%. Je pense que ça faisait partie aussi d'une era de style que j'avais à ce moment-là, il y a genre 3 ans, 2 ans. Ces derniers temps, j'ai moins été hypée par la marque, mais il s'avère que c'est quand même une très belle marque avec des belles matières, des belles couleurs. De plus, si là, il s'avère que les vêtements sont bien moins chers, c'est quand même toujours intéressant d'aller jeter un œil. Donc on va juste aller voir ce qui s'y trame. Et devant moi, j'ai un truc tellement mignon, regardez. C'est typical Danish style. Tellement jolie cette petite maison. D'ailleurs avec Manon qui fait partie du Doc Martens Gang, elle c'était la première fois qu'elle venait à Copenhague et elle a été un peu déçue par la ville parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est une ville effectivement très cool. De ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu la même chose, une architecture danoise, beaucoup d'élégance, des belles couleurs, des belles matières. On nous montre tout le temps les petits canaux, les belles maisons colorées. Mais il s'avère quand même qu'il y a une partie de la ville qui est comme ça, très mignonne, très colorée, très instagrammable. Mais il y a aussi une partie de la ville qui est très moderne, très industrielle et du coup il y a beaucoup de contrastes. En passant d'une rue à une autre, on peut être assez surpris par l'architecture et généralement c'est pas forcément ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux parce que c'est pas extraordinaire. C'est vrai qu'elle a été un peu surprise parce qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Elle s'attendait à un truc un peu plus comme Amsterdam. Effectivement il y a des choses qui ressemblent un petit peu aux Pays-Bas mais pas tout. C'est vrai que j'avais eu le même sentiment avec Stockholm où je m'attendais à que des petits pavés partout, des jolies petites maisonnettes, de la pierre, des jolies couleurs etc. Et j'avais été hyper surpris par l'architecture qui en fait était très moderne, très froide, beaucoup de béton. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, étant donné que je n'avais que la vision des réseaux sociaux en tête. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Copenhague, vous me direz en commentaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, tout n'est pas à prendre. Mais à la fois, ces contrastes font une harmonie assez sympa. C'est un peu le sentiment que j'ai par exemple avec Londres. J'adore Londres parce que je trouve que rien ne va ensemble et à la fois, la big picture est incroyable. On peut avoir des bâtiments de la Renaissance jusqu'à des bâtiments hyper modernes, tout en fer, hyper biscornus. Quand on regarde dans son ensemble, ben, la ville est trop cool quoi. Donc il y a des villes avec lesquelles ça marche. Londres pour moi ça marche de ouf. Copenhague ça marchouille, moins que Londres mais ça marche c'est ok. En revanche Berlin marche pas. En même temps ville d'après-guerre donc on peut pas leur en vouloir les pauvres. C'était mon petit moment architecture pour qui je me prends étant donné que je n'ai aucune connaissance là-dedans, n'est que mon humble avis. En revanche il y a un truc sur lequel j'ai beaucoup de connaissances, c'est shopping. Donc let's go. Excellent. Il y a l'air d'avoir des choses très sympas. Je les aimais tellement celles-là. Elles étaient à environ 400 € et là je crois qu'elles sont à moins de 200 €. Trop sympa. J'ai demandé ma taille. Cross the fingers. Et c'est un no-no. En revanche je vais essayer de les trouver sur Vestiaire.co. Cette couleur est tellement cool. Ça hype un look en 1 seconde 30 genre. Écoutez, c'est un oui. Il y avait celles aussi en argent qui sont super cool, mais est-ce que argent je vais pas galérer à les mettre? Quoique argent ça va avec tellement de trucs. Rouge ça m'a l'air d'être la couleur la plus facile à mettre quoi. Pour le prix, elles étaient à 449 DKK. Ne me demandez pas ce que ça fait en euros. Et maintenant elles sont à 224 DKK, soit moitié prix. J'ai l'impression qu'il y a également en plus 40%. Mais je crois pas, je comprends pas très bien. Bah, ce sera la surprise à la caisse. Des bottes Gagny, j'en rêvais. Ok, j'ai trouvé des trucs. Déjà, les bottes ça part avec moi. Ensuite, j'ai trouvé ce petit paréo. Comme je pars à Nice juste après, je pense les gars que ça va être parfait pour aller à la plage. Je vais mettre un t-shirt, je mets juste mon maillot en dessous. Il est super cool, 30 balles. Comme ça pour la plage, même au-dessus de la jupe, c'est beau, non? Ça part. Et ensuite j'ai vu une petite jupe, un peu de tennis. On va essayer. Elle est mignonne. Vous voulez voir le truc fun? C'est un short en dessous. Mais elle est chou, non? Pour la plage, il y a des petites poches et tout. Avec un petit t-shirt, des tongs. Même là, comment je suis habillée? Vous savez quoi, ça va dépendre du prix. 70 €. Non, pas 70 €. 30, oui. 70, non. Donc ça part pas. Et ensuite, j'ai trouvé cette écharpe. C'est très Gryffondor. Mais en vrai, ça, trop ma cam. Combien ça coûte? 50 €, ça part. Ben voilà, c'était génial. Je viens de voir cette robe aussi, les gars. Elle est pas magnifique? Oh là là, trop ma cam. On va deviner le price. 104 DKK, je crois que ça fait un peu plus de 100 balles. Non, c'est non. C'était une visite réussie. Ça vaut le coup les gars. Évidemment, dans ce genre d'outlet, ça dépend toujours de la sélection, des arrivages du moment, etc. Grosso modo, on va dire qu'ils avaient des collections, il me semble, de l'année dernière ou la saison d'avant, mais ils avaient des belles pièces. Même dans les Santiago, il y avait tellement de choses. Allez-y, franchement, il y a des petits accessoires. Trouvez des trucs à 10 balles, genre des petits chouchous, des petits bonnets. Un bon truc à voir. Je pense qu'il y en a pour tous les budgets. Très très cool. Là, je vais aller retrouver les filles qui sont allées déjeuner. Bon, moi, j'ai pas très faim étant donné que je me suis fait une assiette
à 11h, énormissime. Je vais aller les retrouver, prendre un petit café avec elles. Notre avion est à 19h20, donc je pense qu'on va quitter Copenhague vers 16h, 17h. À mon avis, on risque de se balader un petit peu après. Il y a un autre store que j'aimerais bien voir qui s'appelle Opera Sport, qui est une marque super cool. J'ai une jupe bleue que j'adore de chez eux. Je savais pas qu'ils avaient un magasin ici, mais j'aimerais bien aller voir un peu. Et après, de toute façon, je vais go with the flow, suivre les filles. Et Copenhague sera fini pour moi. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience, mais je suis très contente de rentrer parce que demain, je pars à Nice pour les vacances. Ça me fait du chaud au cœur, quoi. Je viens de regarder les prix exacts de couronne danoise à euros. Les bottes, elles étaient à 180 €. Effectivement, elles étaient à moins 50, plus moins 40%. Ça valait vraiment le coup, à savoir que leur prix de base était de 550 €. L'écharpe, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Elle m'a coûté 70 €, mais parce qu'il y a du cachemire à l'intérieur. Et le petit paréo m'a coûté 45 €. Des très bons achats. Vous devinerez jamais où on est. À Paris. J'ai complètement arrêté de filmer ce vlog. Tout simplement parce qu'en fait, le dernier jour, on n'a rien fait. Si en fait, on a fait des trucs, je mens. Quand je vous ai quitté, je retrouvais les filles à leur déjeuner. Après, j'ai aidé Manava à faire son contenu. On s'est retrouvés, valise, avion, tour à la Casbah. Écoutez les gars, je pense que ce vlog va être pas très long. Le but là des vacances, c'est de trouver un rythme avec YouTube, de poster le plus régulièrement possible. Mais c'est pas parce que c'est court que c'est pas bon. Je vous dis ça, mais s'il faut, il fera une vingtaine de minutes et c'est bien quoi. Je vous laisse parce que là, ma valise est prête. Je suis rentrée hier, je repars aujourd'hui. Direction les vraies vacances. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe quand vous verrez ce vlog. Je vous dis à très vite. Encouragez-moi en commentaire. YouTube, ça va le faire. Bisous!